Calmez-vous les amis, calmez-vous, calmez-vous. Oui, c'est vrai, c'est exact. Si vous me découvrez pour la première fois les amis, je suis Donald Christian. Sur cette chaîne-ci, on fait généralement du partage concernant les études à l'étranger, les bourses d'études internationales et on parle aussi de l'immigration à l'étranger. Alors, si ces différentes thématiques-là t'intéressent toi, n'hésite pas surtout de faire deux choses. La première est de t'abonner, la deuxième est d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun contenu qui est de temps à autre publié sur cette chaîne-ci. Et un petit cadeau, likez la vidéo si la thématique t'intéresse. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons d'une thématique très intéressante. C'est une suite en fait de vidéos qu'on a eu à faire, du moins sur les études au Canada. Je sais que la dernière vidéo qui a été faite a été submergée en fait comme une surprise pour tout le monde, raison pour laquelle j'ai été saturé de messages. Les gens me demandant, Donald, quel est le processus? Comment est-ce qu'on peut faire pour suivre cette opportunité-là? Comment est-ce qu'on peut faire pour bénéficier de cette opportunité-là? Alors les amis, j'ai décidé de revenir vers vous avec une nouvelle vidéo qui va vous donner plus d'explications sur cette offre-là. Sur ce, on se dit... Bienvenue une fois de plus les amis, j'espère que vous êtes toujours là et que vous n'avez pas oublié de lâcher un pouce j'aime sur cette vidéo aussi. Alors, la thématique d'aujourd'hui est très simple les amis. Cette vidéo-ci va permettre à vous là qui pensez aller étudier au Canada, à vous là qui pensez bénéficier de cette bourse d'études au Canada, d'obtenir plus d'informations sur le processus de fonctionnement du système éducatif au Canada parce que c'est quelque chose d'impératif. Vous ne pouvez pas décider d'aller étudier dans un pays sans toutefois connaître comment le système d'éducation de ce pays-là fonctionne. Par exemple, pour vous là qui pensez aller étudier en France, vous ne pouvez pas aller étudier en France sans toutefois connaître quelle est la durée de chaque formation en France, quelle est la durée de chaque formation peut-être aux États-Unis. C'est pour ça que vous devez d'abord savoir quelle est la durée de chaque formation et comment est-ce que ça se déroule. Oui, je reçois plusieurs questions chaque jour des gens qui me disent, Donald, j'aimerais venir faire par exemple ma troisième année en Turquie. Ils sont sans oublier qu'en Turquie, il est difficile de faire une troisième année, du moins d'entrer directement en troisième année universitaire. Pourquoi? Parce que la Turquie a son système d'éducation différent de certains pays. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur un seul pays, un pays qui attire plus d'étudiants internationaux et ce pays est le Canada. Quel est le système d'éducation dans la région du Québec? Pourquoi je me spécialise dans la région du Québec ou pourquoi on parlera juste de la région du Québec? Parce que, les amis, la région du Québec a enfin décidé qu'en automne 2023, c'est-à-dire l'année prochaine, septembre 2023, les étudiants internationaux paieront désormais les mêmes frais d'éducation que les étudiants nationaux en termes de frais de scolarité. Alors, ce qui fait ou qui rend l'affaire extraordinaire les amis. Car je sais qu'il y a plusieurs personnes en fait sur cette chaîne-ci qui aimeraient aller étudier au Canada, mais il faudrait d'abord que je vous dise que vous devez connaître en fait le système d'éducation au Canada. Alors, lorsqu'on parle de système d'éducation au Canada, on voit deux types en fait de systèmes d'éducation supérieur parce qu'aujourd'hui, nous parlons juste du système d'éducation supérieur parce que cette offre-là concerne beaucoup plus ou seulement le système d'éducation supérieur. Alors, la première ou le premier type de formation d'éducation supérieure au Canada est ce qu'on appelle les cégep. Les cégep sont comme des instituts de formation professionnelle ou comme des centres de formation professionnelle. Cas concret, vous êtes en Afrique, supposons, vous suivez une formation pour l'obtention d'un DUT ou d'un BTS qui vous donne directement droit au marché de l'emploi. Ce sont des formations professionnelles. Vous pouvez par exemple suivre une formation de 2 ans en bureautique et obtenir un BTS en bureautique. Ça vous donne directement droit à une formation, à un métier professionnel dans le domaine de la bureautique. Ou alors, vous pouvez aller suivre des formations dans des centres de préparation, comme on généralement dit, des formations pré-universitaires qui vous préparent pour des formations en ingénierie ou pour des formations dans des écoles d'ingénierie. Alors, l'explication est la suivante. Les amis,
Dans les cégeps, il y a 3 types de formations que vous pourriez obtenir. La première ou le premier type de formation que vous pourriez obtenir dans les cégeps sont des formations qui dureront 2 ans en fait pour l'obtention d'un DEC. Ces formations-là vous préparent à l'université. C'est comme des formations pré-universitaires. Par exemple, si vous voulez aller à l'université faire des formations en ingénierie, génie civil, génie mécanique, génie informatique, génie architectural, dans des domaines plus techniques, les formations de 2 ans, en fait, c'est comme la première et la deuxième année qui vous préparent aux écoles d'ingénierie, aux grandes écoles d'ingénierie. Je suppose qu'il y a plusieurs personnes sur cette chaîne-ci qui suivent ce genre de programme, par exemple au Maroc, en Tunisie et même dans certains pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, ils suivent ce genre de formation-là, c'est-à-dire des formations de 2 ans qui vont vous permettre directement d'intégrer la 3e année d'une école d'ingénierie et de finir votre cycle de formation d'ingénierie. Alors, le deuxième type de formation que nous pourrions retrouver dans des formations collégiales ou dans des formations au cégep sont des formations techniques, formations collégiales techniques. Alors, ces formations-là vous préparent directement au marché de l'emploi et durent généralement 3 ans. Par exemple, il y a des personnes qui suivent des formations en soins infirmiers. Quand ils finissent leur formation, ils ont directement droit au marché de l'emploi. Ce sont des formations professionnelles qui vous donnent directement droit au marché de l'emploi. Les formations que vous pourriez faire pour l'obtention de ce diplôme-là sont des formations beaucoup plus techniques comme dans le domaine de l'infirmerie, dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de la programmation. Par exemple, vous pouvez venir faire une formation en infirmerie qui va durer juste 3 ans. Vous obtenez votre diplôme d'études collégiales professionnelles qui vous donne directement la possibilité de postuler à un emploi dans le Canada ou sur le territoire canadien. Il est à noter qu'avec ce diplôme-là, vous avez aussi la possibilité de pouvoir continuer en université pour obtenir ce qu'on appelle généralement au Canada le baccalauréat. Le baccalauréat au Canada est une licence. Alors, si on termine avec ce 3e type de formation dans les cégeps ou dans des instituts collégiaux, on a des formations collégiales de courte durée. Les formations collégiales de courte durée sont des formations qui durent généralement 6 à 18 mois. Ce sont des formations qui sont réservées déjà aux professionnels. Par exemple, toi qui suis cette vidéo-ci, tu as déjà suivi une formation professionnelle en génie mécanique, en génie électrique et tu aimerais suivre une formation de courte durée dans un cégep au Canada. Tu as la possibilité de t'inscrire pour ce programme-là qui va durer juste 6 à 18 mois selon le type de programme que tu pourras faire. Et bel et bien, cette formation est certifiante. À la fin de cette formation, on vous donne une attestation de fin de formation. Alors, allons au deuxième type d'études supérieures, au deuxième type d'enseignement supérieur au Canada, c'est l'université. Ouais, tout le monde sur cette chaîne-ci en fait est pratique et c'est presque la même chose que la majorité des pays. En université au Canada, le premier diplôme que vous pourriez obtenir est ce qu'on appelle le baccalauréat. Eux, ils appellent ça le baccalauréat, certains appellent ça le bachelor, certains appellent ça la licence. Mais de manière générale, on appelle ça la licence dans le système francophone. Alors, le baccalauréat au Canada dure entre 3 à 4 ans. Ce qu'il faut noter, c'est qu'ils fonctionnent selon le système anglo-saxon pour la durée de leur baccalauréat universitaire. Parce que je sais que dans la majorité des pays francophones, surtout d'Afrique, le baccalauréat dure la licence, pardon, parce que c'est l'équivalent au baccalauréat, ça dure juste 3 ans. Pourtant, au Canada, selon la filière, vous avez en moyenne 3 à 4 ans pour pouvoir finir votre formation pour l'obtention d'un baccalauréat qui est l'équivalence d'une licence. Le deuxième type ou le deuxième niveau pour le deuxième cycle au Canada est ce qu'on appelle la maîtrise. La maîtrise qui est encore l'équivalent du master. Pour le master, pour obtenir votre maîtrise au Canada, vous faites 2 ans de formation, généralement selon votre type de formation, selon votre choix de filière auprès de votre université. Et enfin, on termine par le doctorat. Le doctorat au Canada dure généralement 3 à 4 ans. Alors, c'est cette formation qui finit par le 3e cycle universitaire au Canada et vous donne un diplôme du Québec. Pour ceux-là qui aimeraient postuler à cette opportunité qui va être octroyée par le gouvernement québécois dès l'automne 2023, prenez bien note de cette vidéo-ci et des explications. En description de cette vidéo-ci, je mettrai des liens qui vont vous permettre de plus lire pour mieux comprendre encore. Les amis, je vous recommanderais de rester scotché sur cette chaîne-ci parce que le contenu concernant le Canada qui arrive sera juste
de taille. Alors ensemble, on va suivre votre procédure. Ensemble, vous aurez des explications qui vont vous permettre de suivre votre procédure pour pouvoir aboutir et étudier au Canada dès 2023. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas surtout de partager cela tout autour de toi. Partage cette vidéo dans des groupes, partage cela un peu de partout pour permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier de cette opportunité-ci. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Porte-toi excellemment très bien. Ciao.